Amis Capricorne, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de décembre 2023. C'est parti, vous démarrez le mois avec le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton nous parle de déplacement pour assouvir des désirs, pour assouvir peut-être une passion, en tout cas quelque chose qui vous anime, hein, qui vous apporte un épanouissement, qui vous nourrit. Peut-être un nouveau travail pour certains, une mutation qui n'était peut-être pas choisie ou qui n'était peut-être pas votre premier choix, hein, c'est pour ça qu'elle est à l'envers. De manière générale, en tout cas, qu'il s'agisse d'une personne, qu'il s'agisse d'un projet, qu'il s'agisse d'un travail, d'un investissement, il y a l'idée de va y avoir du mouvement pour pouvoir justement matérialiser cette envie. C'est vraiment quelque chose qui vous anime. Après, elle est à l'envers, donc il y a un petit frein, peut-être de l'inattendu, un petit grain de sable qui se présente, qui n'annule toutefois pas la valeur de la carte, hein, mais qui est quand même présent. Pour certains, il y a peut-être l'idée que, que comment on pourrait dire, c'est l'idée là de se déplacer pour assouvir des désirs. Donc il peut y avoir une relation amant-maîtresse euh, qui est là et du coup qui vous perturbe parce que c'est à l'envers. C'est peut-être pour certains une relation interdite, du coup, bah oui, par définition. Mais là il y a un questionnement, voilà, un questionnement qui est là. Il y a peut-être des enjeux. Euh, qui sont présents. Donc bon, après pour ceux qui ne sont pas déjà dans une relation, qui sont pas dans une relation adultérine, il y a quand même l'idée qu'il y a, voilà, peut-être que vous faites des rencontres. Oui, ça fonctionne sur le plan charnel, mais après pour pouvoir aller plus loin, concrétiser vraiment une relation, se lancer ou autre, bah, c'est problématique. C'est pour ça qu'elle est à l'envers. Bon. On va regarder de votre côté, du coup, comment ça se matérialise. Alors, vous avez la 2 de bâton. Vous êtes face à un choix. Un choix, vous regardez vers l'horizon. Là, on le voit, vers de nouvelles destinations. Avec ce personnage qui tient le globe terrestre dans la main et qui saisit un bâton, hein, donc qui saisit un nouveau désir. On voit qu'il a l'envie de s'en servir de bâton de pèlerinage, hein, pour aller voir vraiment d'autres choses, hein, pouvoir aller vers d'autres désirs, peut-être vers l'aventure. Il y a cette envie d'explorer le monde, hein, et finalement de laisser un autre bâton à terre derrière vous. En tout cas, il y a ce questionnement-là, hein, d'aller, voilà, vous vous apprêtez, là, vous avez envie d'explorer le monde, hein. Donc qu'il s'agisse d'un désir, qu'il s'agisse d'un travail, qu'il s'agisse d'une passion, de quelque chose qui vous nourrit, voilà, le goût de l'aventure est là et vous êtes quand même bien décidé peut-être à y aller, hein, à partir à l'aventure. Alors, dans les énergies autour de vous, qu'il s'agisse d'une personne ou des énergies environnantes, eh ben, il y a un deuxième chevalier qui est le chevalier de denier cette fois-ci. Alors effectivement, il peut y avoir un déménagement. Le chevalier, c'est l'idée de déplacement, de voyage, de conquête. Le denier, c'est la matérialité, les investissements, l'argent. Après, ça peut être la matérialisation d'une relation. Donc de manière générale, voilà, il va falloir bouger. C'est peut-être un déplacement, une mutation, un déménagement contraint, du coup, parce que vous avez 2 fois le chevalier à l'envers. Et donc, après le chevalier, il reste à terre, hein. Vous voyez, par rapport aux 2 de bâton, vous avez des choses à faire à terre, mais vous, bon, vous avez envie de vous évader, hein, j'ai l'impression. Vous avez envie de vous évader complètement de ces déplacements qui sont contraints et qui finalement vous font sortir de votre zone de confort, qui peut-être vous mènent dans
une situation insatisfaisante quand même, hein. J'ai l'impression qu'il y a des hauts et des bas. Avec les bâtons, c'est un peu ça. Un peu une sorte de... Beaucoup d'émotions, peut-être l'ascenseur émotionnel un peu. Vous voyez du mouvement, vous bougez pas mal. Euh, Peut-être que là, il y a carrément ouais, une mutation. Et donc, du coup, bah, voilà, vous avez envie de vous évader. Bon, on va regarder plus loin. Alors, on revient de votre côté, vous avez la 9 de coupe. Alors, la 9, c'est juste avant la 10. D'accord? La 10, c'est la fin d'un cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Et avec les coupes, ce sont les sentiments. Les émotions, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, à vos émotions. Donc là, il y a l'attente d'une réponse. Peut-être l'attente d'un engagement sentimental, peut-être de pouvoir matérialiser une relation hein, qui est pour l'instant est peut-être que du sexe. On le voit avec le chevalier de bâton, hein, qui est très bon d'ailleurs, soit dit en passant. Mais là, vous voulez de l'émotionnel. Vous êtes sur le registre des couples, vous voulez plus. Et peut-être que ben, en face, avec le chevalier de denier, cette personne, elle hésite à investir avec vous finalement. D'accord? Donc vous, ben, vous avez envie peut-être, ça vous questionne. Vous attendez plus, hein, vous attendez un pas, vous attendez du concret, vous attendez un investissement émotionnel, voilà, peut-être une relation carrément. Si c'est dans le travail, vous attendez vraiment peut-être une réciprocité émotionnelle, hein. C'est comme si le travail était lié au couple. Et finalement, bah, il faut que vous soyez bien. C'est ça qui va primer, peut-être les relations avec les autres. Vous attendez de voir comment ça va se passer, si c'est une mutation. Bon, vous êtes sur ce registre-là. On va regarder comment ça se traduit en face. Alors, en face, il y a la carte du jugement, l'arcade majeur. Alors, la carte du jugement nous parle comment on pourrait dire, une forme de guérison, de résurrection symbolique, hein. Vous le voyez avec le personnage qui souffle dans une trompette et qui ressuscite les morts. Et en même temps, comment on pourrait dire, là, elle est à l'envers. Donc il y a à la fois l'idée de reconnaissance. Donc peut-être que c'est une personne qui a besoin d'être reconnue, qui a besoin d'être vue. Il y a ça qui est en manque ouais, en manque de reconnaissance. Et donc du coup, ça crée des comportements peut-être un peu toxiques, hein. C'est pour ça qu'il y a à l'envers. Il y a ça, il y a une guérison qui est en cours, qui n'est pas complète encore. C'est peut-être une personne qui est en plein changement dans sa vie, qui renaît à elle-même et qui passe par une phase vraiment voilà, une phase de guérison, mais qui n'est pas complète. Et donc du coup, ben, peut-être que vous avez peur d'être le pansement de cette personne, hein. Parce que vous avez des attentes. Et la personne en face, ben, elle est en, comment on pourrait dire, elle se réveille, elle s'ouvre au monde, et en même temps, comment on pourrait dire, il y a une forme de toxicité quand même, hein. Elle est à l'envers. Euh, voilà, c'est peut-être une personne qui aime bien, comment on pourrait dire, attirer le regard, peut-être, vous voyez, il y a peut-être de ça. Il y a peut-être de ça, et comme c'est le jugement, bah, peut-être que cette personne-là, elle est encore dans des considérations, on va dire, il y a des blocages. Donc peut-être qu'elle est encore dans une relation, c'est possible, hein. Voilà, elle attend qu'il y ait des choses qui soient réglées, c'est tout à fait possible. Et s'il s'agit d'un travail ou d'une passion, quelque chose qui est en rapport avec du matériel, hein, ici, bon, on voit pareil qu'il y a il y a des freins. Il y a des freins. Je pense qu'ils sont liés au passé encore, hein. Un passé à solder, un passé à guérir, des mouvements à faire. Et puis prendre le risque hein, de vous offrir ce denier, hein. Voilà, au-delà de ces échanges énergétiques qui sont très forts, et ben voilà, vous attendez que bah, finalement, là, avec la 9 de coupe, que cette personne elle vous offre ce denier là. Donc du concret.
On repasse de votre côté, vous avez le valet de coupe, hein. Bah oui, c'est logique, qui est à l'envers. Donc semble-t-il que vous soyez à l'initiative des propositions avec ces couples-là, hein, mais là vous êtes un peu sur la retenue. D'accord, c'est pour ça qu'elle est à l'envers, et puis ben j'ai l'impression qu'il y a une forme, comment on pourrait dire, de condition, hein. C'est-à-dire que oui, vous avez envie de donner cette coupe, d'offrir cette coupe à cette personne, mais seulement si elle vous donne ce denier un peu, hein. Enfin, vous voyez, c'est un peu cette idée-là, hein. Donc là, le fait que le valet de coupe soit à l'envers, il y a une forme de discontinuité, mais dans la capacité à pouvoir donner cet amour, ces émotions, mais une discontinuité plus ou moins choisie et contrôlée. Parce que vous avez des attentes, hein, donc voilà. Et donc, ben, ouais, c'est comme si cette personne-là était en phase de guérison et vous, ça éveille des peurs chez vous, hein. Mais pour autant, vous avez des coupes et vous êtes débordante d'émotions et de sentiments pour cette personne. Allez, bon, on va regarder la carte qui répond chez cette personne-là. Eh ben, elle a la 5 de bâton. La 5 de bâton nous parle comment on pourrait dire, de divergence. Avec les bâtons, on est dans les énergies, hein, les flux énergétiques. Ce qui anime cette personne, ses désirs, ce qu'elle veut. Alors, il y a deux idées. Il y a à la fois que c'est un peu borderline dans sa tête, hein. Vous voyez avec cette scène symboliquement de baston, des personnes qui se frictionnent avec des bâtons. Donc c'est à la fois un peu le désordre, d'accord? C'est comme si bah là il fallait, voilà, falloir que cette personne-là, elle fasse le point peut-être sur ce qu'elle veut, ses désirs. Il y a peut-être des divergences avec vous, vous voulez pas la même chose. Il y a peut-être des accords à faire, des ajustements, hein, bah, par rapport à ce que vous voulez l'un l'autre, hein. On vous enjoint à communiquer de toute façon. Mais cette personne-là, elle, ouais, il y a plusieurs bâtons, elle a peut-être n'est peut-être pas la priorité, hein, et vous voulez peut-être le devenir, si vous voulez qu'elle vous offre ce denier, hein, donc voilà, mais bon, on vous dit que cette personne, elle n'est pas prête, hein, d'accord, va falloir attendre que le travail de guérison se fasse, hein, pour pouvoir après vous aller à la 10 de coupe, hein, et donc du coup aller vers peut-être un couple, ou aller vers un partenariat, aller vers une contractualisation, aller vers des investissements communs, voilà, vous lancez dans une collaboration de long terme. Et on regarde la fin du tirage, alors vous avez la 6 de denier, qui est commune. Alors la 6 de denier nous parle d'ascension, hein. C'est une carte de quête, de conquête. Et là, on est dans du matériel, dans du concret avec les deniers. C'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet. Donc, il va y avoir symboliquement une ascension, d'accord, un certain équilibre, hein, qui va se faire de part et d'autre. Vous voyez que le balancier là. Et puis la capacité là de ce personnage à pouvoir redistribuer, d'accord, au plus faible. Donc vous allez en tirer des expériences de toute façon de tout ça. Et ces expériences vont pouvoir être réinvesties après. Bon, donc de toute façon, vous allez en sortir grandi de part et d'autre et vous allez vous équilibrer. Donc je pense qu'au niveau de la communication, vous allez faire le job, hein. Peut-être qu'il va y avoir des compromis qui vont être trouvés. Bon. De votre côté, comment ça va se traduire? Alors vous avez le chevalier d'épée. Alors le chevalier d'épée qui est à l'envers, hein, nous parle de alors, plusieurs choses. Vous allez peut-être avoir envie de bouger, de faire des démarches. En même temps, il y aura peut-être l'idée de peur qui vont être associées, hein, c'est pour ça qu'elle est à l'envers. Donc peut-être peut-être peur d'aller trop vite aussi, hein. C'est possible.
peut-être de trop demander de démarches, peut-être trop d'attentes. En tout cas, il va y avoir un peu au niveau de la communication, il va falloir vous ajuster. Il va falloir vous ajuster et à la fois, vous allez en avoir conscience. Vous allez avoir envie de faire des démarches et en même temps garder la tête froide, hein. L'épée, c'est une énergie assez froide, assez pragmatique. Et en même temps, tout ça, c'est comme si ça allait vous perturber, un peu tourner dans votre tête. Il y aura un peu l'idée de rapport de force, de vouloir garder le contrôle, la peur de perdre le contrôle, en même temps faire des démarches, avoir envie de faire des démarches, mais pas trop vite. Enfin, vous voyez, parce qu'en face, bah, vous y allez à tâtons. Bon, vous voyez, c'est un peu cette idée-là, hein, le chevalier d'épée à l'envers. Et en face, eh ben, bah, par contre, voilà, ça va aller mieux, hein. Il y a du chevalier, il y a un as d'épée. Alors l'as d'épée va nous parler d'un nouveau départ, du point de vue de la communication, des interactions. Cette personne-là, elle va initier quelque chose. Elle va brandir cette épée, mais comment on pourrait dire? Il va y avoir une nouvelle forme d'interaction, une nouvelle forme pour interagir, une nouvelle forme de communication, peut-être qui va vous faire peur un peu. Parce que du coup, ça reste quand même une épée, donc c'est plutôt encore froid, pragmatique. Il y a peut-être des peurs en face encore, hein, mais elle aura la capacité quand même de pouvoir communiquer, interagir et puis initier une nouvelle forme relationnelle, hein, un nouveau type de relation, une nouvelle manière d'échanger. Donc ça reste quand même positif, parce qu'on voit que cette personne, elle avait 3 cartes à l'envers, beaucoup de peur, une phase de transition, un peu le bazar dans sa tête, dans ce qu'elle veut, dans ses énergies. Et là, elle est quand même capable de pouvoir initier voilà, cette as d'épée, hein, qui reste une bonne carte et qui est pragmatique, qui est droite, euh, mais en même temps déstabilisante peut-être pour vous. Mais dans cette forme d'interaction-là, paradoxalement, il y a un certain équilibre et une certaine stabilisation. Je pense qu'il va être lié aux prises de considération de l'autre, hein, de ce que l'autre est, de ce que l'autre veut, des attentes réciproques, et finalement, il y a un ajustement qui se fait, et des efforts de part et d'autre. Semble-t-il que vous allez plutôt freiner, être plus sur la réserve, et puis en face, bah, cette personne-là, ça va lui laisser l'espace peut-être pour faire le ménage, pour continuer ce processus de guérison, et puis ça va lui donner envie d'interagir plus avec vous, de communiquer plus, et donc il y a un équilibre qui est trouvé dans cette situation-là, j'ai l'impression. Bon, bah dites-nous dans les commentaires ce que vous vivez, comment ça se matérialise pour vous. Si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires, vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations également dans lesquelles je réponds à toutes vos questions de tout ordre. Vous allez sur mon site internet leparcourseclairé.com, vous pouvez réserver directement avec moi, voir mes disponibilités. Et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.